Ces versets nous disent qu'il n'y a qu'un corps, qu'un seul esprit. Celui qui ne fait pas partie de ce corps n'est pas chrétien. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27 nous dit « Or vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous, pris individuellement, en est un membre. » Le corps du Christ est constitué de beaucoup de membres. C'est cela qui doit être enlevé lors de l'enlèvement. 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17 « Par conséquent, si quelqu'un est en union avec Christ, il est une créature nouvelle. Les choses anciennes ont disparu, voyez, des choses nouvelles sont venues à l'existence. Mais toutes choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui grâce à Christ. » Celui qui est en union avec Christ a reçu la nouvelle naissance, c'est-à-dire qu'il a appris à avoir la pensée de Christ. 2 Jean chapitre 9 « Toute personne qui ne reste pas dans l'enseignement du Christ et va au-delà n'est pas en union avec Dieu. Celui qui reste dans cet enseignement, c'est lui qui est en union avec le Père et avec le Fils. » Jean nous parle bien de ceux qui vont au-delà de l'enseignement de Christ. Ceux-là ne sont pas en union avec Dieu. Nous voyons donc qu'il y a beaucoup de membres dans le corps de Christ et qu'en dehors de ce corps, il n'y a pas de chrétiens. L'image de ce corps nous montre qu'il n'y a qu'une seule espérance et que c'est ce corps qui va être enlevé lors de l'enlèvement des justes. L'affirmation d'une grande foule qui a l'espérance de vivre sur la terre sans appartenir à ce corps est fausse. Les Écritures montrent bien que nous devons appartenir à ce corps pour recevoir les bienfaits. Paul montre bien l'unité qu'il doit y avoir entre les membres. Il ne parle pas ici de religion, mais d'individus qui ont la pensée de Christ. Ce point éclaire aussi que les 144 000 sont pris au sens symbolique. Ils représentent le peuple de Dieu vivant à ce moment-là, puisqu'ils sont marqués pour la survie. L'Écriture ne dit nulle part qu'une grande foule ne faisant pas partie de ce corps restera sur la terre. Ce sont donc les chrétiens qui sont les 144 000 vivants qui seront enlevés. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16 « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas une participation au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas une participation au corps du Christ ? C'est ce corps qui sera relevé lors de la venue de Jésus. » Paul a parlé de cet événement en 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 15. Notez bien que ces choses sont décrites dans ce qu'a fait Jésus quand il était sur la terre. Il a été ressuscité, un exemple pour nous montrer ce que le corps va faire, ce corps rempli de beaucoup de membres. Il nous est dit que Jésus, des choses sont cachées, et c'est à nous de les découvrir, et ici, nous en découvrons une. Il est évident que si nous vérifions tout ce que nous entendons, nous pourrons éviter beaucoup d'erreurs. J'insiste sur ce point, puisque Jésus a dit la vérité vous libérera. Et c'est vrai que la vérité nous libère, si nous savons rechercher dans les Écritures ce qu'est la vérité.